Bonjour à tous, c'est Wilfit. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment peindre votre figurine Amy de Zombicide saison 1. Donc là, j'ai décidé de commencer par un mélange de peinture. J'ai utilisé la peinture Barbarian Fresh ainsi que du Matte White que j'ai mélangé parce que Amy a une peau qui est relativement claire. Pour cette partie-là, pas de problème particulier au niveau de l'application de la peau. Juste au niveau des doigts, peut-être au niveau du sabre, où il faudra faire un peu plus attention. Mais sinon, rien de vraiment difficile. Comme vous pouvez le constater, Amy, son socle n'est pas sous-couché, c'est fait exprès. J'avais vraiment envie de garder cette couleur de base. Pourquoi? Parce que certaines figurines peuvent être peintes d'une manière ou d'une autre et on peut pas spécialement reconnaître chaque héros. Je trouvais que c'était bien de garder la couleur de base pour avoir toujours ce lien avec l'affiche héros qui est du coup de cette couleur. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien en haut à droite. Voilà, donc là on arrive sur la zone critique, comme je vous parlais, les mains. Pas vraiment de difficulté, mais c'est vrai que les mitaines peuvent poser problème. Donc bien jauger la quantité de peinture pour le bout des doigts, parce que c'est vrai que le sabre peut un peu nous gêner. Et la mitaine est ouverte aussi sur le dessus de la main, donc ça peut être une légère difficulté, même si pour moi, je pense que c'est pas une difficulté vraiment insurmontable. Ensuite, nous avons le visage, donc pas vraiment de difficulté non plus. Faites attention, elle a des pattes assez longues à côté des oreilles, donc bien localiser les oreilles pour bien en appliquer le dessus. Mais sinon, voilà, essayez de ne pas trop déborder sur les pattes, même si vous allez appliquer du noir ou du mauve en fonction de vos envies pour cette figurine. Pour les bugs, j'ai décidé d'utiliser le Dead Black pour vraiment avoir un noir bien intense, ce qui nous permettra aussi par la suite de pouvoir faire un balayage à sec pour donner des effets de lumière et de brillance sur cette botte. Ensuite, pour le bas, du moins la lanière du bas, j'ai commencé à appliquer le Dead Black également, pour vraiment avoir des couleurs bien vives pour les zones importantes pour moi. Et ensuite, pour terminer la figurine, je vous montrerai comment faire le côté croisé, même si j'ai pas réussi à avoir le résultat que je voulais. J'ai décidé d'utiliser une aiguille pour le faire, mais on peut pas avoir des traits aussi précis que sur la photo. J'aurais voulu atteindre ce résultat-là, mais malheureusement, ce n'était pas possible pour moi. Mais je trouve que le résultat était plutôt sympa. Normalement, vous trouverez une légère difficulté au niveau de l'arme, le canon scié qu'elle a au niveau de l'entrejambe, qui se posera un peu de problème pour le contour complet de la lanière. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je passe un peu plus de temps sur cette zone. Voilà, donc du coup là, on va commencer à appliquer la ceinture. La ceinture qui sera appliquée du coup également avec du Dead Black. Toujours pour ces côtés nuancés et ces côtés vraiment brillants qui nous serviront pour la suite.
Pour la garde du katana ainsi que le manche, j'ai décidé de le faire aussi en dead black. Toujours pour ce côté nuancé, parce que j'aimerais bien pouvoir vous montrer qu'en mettant du dead black sur une zone et du matte black juste sur une autre zone, on permet de renuancer un petit peu les deux zones pour pas qu'elles se mélangent trop. Pour l'application des cheveux, j'ai décidé d'utiliser également le dead black pour vraiment toujours avoir un effet vraiment de lumière intense sur les parties qui m'apportent. C'est-à-dire, je récapitule, les bottes, la ceinture, la garde ainsi que le manche de mon sabre ainsi que les cheveux. Pour l'application des cheveux, c'est vrai qu'elle a deux chouchous, un de chaque côté pour ses couettes. Au début, j'ai décidé de vraiment faire comme s'il n'y en avait pas. Et après coup, vous verrez, je vous montrerai comment appliquer pour que ça fasse vraiment propre. Autre difficulté, ce sera au niveau de ces pattes, comme je vous ai parlé tout à l'heure, pour bien appliquer la peau. Les pattes qui sont vraiment très très fines. Et si on veut pas que ça fasse trop sale, ben, on est obligé de faire attention. Pour l'application du coup de sa cravate, j'ai utilisé cette fois-ci le matte black pour donner un effet un petit peu plus sombre. Ça reste léger, mais je trouve qu'il y a une petite différence quand même qui fait que ça fait un peu plus dilué, donc je trouve que c'est un peu plus léger au niveau du visuel. Pour les mitaines, même chose, matte black également, pour vraiment avoir une différence entre le sabre et les gants. Attention à l'application au niveau des mitaines, car vous verrez que il y a beaucoup de zones de peau. Pour le sac à dos, j'ai décidé d'utiliser du coup un mélange de couleurs, le matte black ainsi que du matte white, histoire du coup d'avoir un effet un peu plus gris, noir grisé. La petite difficulté que je trouve moi au niveau du sac, ça sera les lanières. Elles sont vraiment très fines, donc voilà. Moi j'aime bien prendre mon temps pour être sûr que ça reste cohérent et propre. Donc voilà, je vous recommande quand même de rester comme ça. Pour le collier, j'ai utilisé le matte black de façon qu'il y ait une différence entre les cheveux et le collier. Pour la chemise, j'ai utilisé un rose pâle, donc j'ai mélangé du rouge et du blanc pour vraiment avoir le rose le plus pâle possible. Et pour sa jupe, j'ai décidé d'utiliser un mélange de rouge et de noir pour vraiment avoir un bordeaux, quelque chose d'un peu plus foncé par rapport à sa chemise. Pour la veste, du coup, de la même couleur que la jupe. Pour la bouche, j'ai décidé d'utiliser du coup une aiguille pour pouvoir être plus précis. J'ai utilisé du Pure Red pour la bouche, pour vraiment avoir quelque chose d'assez vif. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus facile à appliquer. Vous mettez d'abord la partie épaisse au milieu de la bouche pour vraiment appliquer la couleur. Et après, avec le bout de votre aiguille, vous venez dessiner la bouche. Et je trouve qu'on a un résultat plutôt sympa. Pour le manche du canon scié, j'ai décidé d'utiliser du coup du laser brown ainsi qu'un peu noir pour le renforcer un tout petit peu plus. Quand la peinture commence à sécher, n'hésitez pas à refaire des petits points de retouche aux endroits qui vous paraissent nécessaires. Voilà, la première partie d'Amy est terminée. J'espère vous voir nombreux pour la prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine. Je vous montre du coup ce que ça donnera la semaine prochaine et j'espère vous voir bientôt sur ma chaîne. Au revoir à tous.